Comment se passe concrètement la formation théorique en soins infirmiers? Je m'appelle Claudio Joël Hunkpei, je suis coach en immigration en Allemagne. On revient tout juste après ce jingle. Salut, si tu veux découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Claudio Joël Hunkpei, je suis coach en immigration en Allemagne. Permets-moi de te dire ce qu'on fait sur cette chaîne. Sur cette chaîne, partageons les idées de voyage en Allemagne en passant par le programme de volontariat, de pair, de formation. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi dès maintenant pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de comment est-ce qu'est subdivisée la formation théorique en Pflege. Donc généralement, si on parle de la formation en soins infirmiers ici en Allemagne, on parle d'une partie théorique et on parle d'une partie également pratique, tu vois. Donc, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de la partie théorique. Donc, si on prend la partie théorique, on a également ce qu'on appelle les blocs théoriques, les blocs pratiques, tu vois. Donc, on peut dire que pour la théorie, vous avez par exemple 4 semaines de blocs. C'est-à-dire que vous allez aller à l'école. Il y a certaines écoles, ils ont une cours de 8h à 15h. Pour d'autres, c'est de 8h à 16h. Je vais vous dire que généralement, ici en Allemagne, les cours commencent à 8h. Et ça peut également varier d'état à état, vous voyez. Donc maintenant, lorsque vous serez là pour faire les cours, dans ces blocs-là, vous aurez à faire des cours, différents cours. Vous pouvez faire ce qu'on appelle l'anatomie, vous allez faire ce qu'on appelle le Pflege, c'est-à-dire que le soin. C'est là que vous allez apprendre comment est-ce qu'on prend, on prend en charge les patients, comment est-ce qu'on prend soin des patients, comment est-ce qu'on aide les patients à se doucher, comment on douche les patients, comment est-ce qu'on lave les patients, etc. Vous allez apprendre ça dans les blocs théoriques, vous voyez. Donc, et dans les blocs théoriques également, il y a ce qu'on appelle les Klausuren. Vous aurez à écrire des devoirs. Et dans le nouveau système qui est maintenant pour ceux qui font la formation de Pflegefachmann, Pflegefachfrau, ils sont obligés chaque semaine de faire des devoirs. Et c'est vraiment un peu difficile, ça demande beaucoup de travail. On est obligé d'apprendre les cours avant de venir à l'école parce que vous aurez à faire les présentations également. Vous aurez à faire les tests écrits, les tests oraux également. Vous voyez, donc c'est ce qui se passe ici et c'est souvent vraiment difficile. Si votre niveau de langue n'est pas bon, vous allez voir que ça serait vraiment difficile pour vous de pouvoir réussir à ces épreuves-là, vous voyez. Donc c'est comme ça se passe ici, les blocs théoriques. Et pendant les blocs théoriques, vous aurez différents professeurs qui vont venir. Souvent, ce sont les femmes qui enseignent souvent ici. Vous allez voir rarement les hommes. Ce sont souvent les femmes qui enseignent ici. Et je ne sais pas si c'est la culture allemande, mais c'est toujours comme ça. Et l'important qui est, c'est lorsque vous êtes en classe, il faut être vraiment attentif, suivre ce que le prof est en train de faire et faire des notes parce que c'est très important. Actuellement, il y a des gens qui ont des laptops, etc. Les écoles leur donnent du laptop dès qu'ils commencent la formation. C'est sur ça qu'ils feront tout parce que maintenant les cours sont maintenant digitalisés, etc. À cause du corona, beaucoup d'écoles se sont préparées pour ça. C'est pourquoi ils donnent parfois des laptops à des élèves, etc. Mais certains également utilisent encore des livres. Donc vous aurez des gros livres. Et parfois dans certaines écoles, vous allez recevoir les livres, vous allez payer vous-même pour les livres. Et parfois, lorsque vous allez terminer votre Probezeit, j'ai déjà fait une vidéo sur le Probezeit, ce que c'est. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo dans ma playlist. Donc, c'est quoi concrètement le Probezeit? C'est très important pour certains. Lorsqu'ils terminent le Probezeit ou bien lorsqu'ils reçoivent le Probezeit, c'est là qu'ils vont recevoir l'argent de leur Arbeitgeber. Mais parfois, certains, lorsqu'ils ne réussissent pas au Probezeit, ils sont obligés de redonner les documents ou bien de redonner les laptops qu'on leur a donnés, vous voyez. C'est pourquoi c'est très important. Lorsque vous êtes dans les moments théoriques, apprenez vraiment. Lorsque vous faites les cours en même temps, apprenez-les en même temps parce que vous allez voir que la formation est sur 3 ans. Et jusqu'à la fin des 3 ans, vous allez voir que vous aurez beaucoup de choses à faire. Et si vous n'apprenez pas dès le début, ça sera difficile pour vous. Donc, c'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire simplement, très simplement sur ce qu'on appelle les cours théoriques ici en Allemagne. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé vraiment, partagez ça avec vos amis. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est votre coach Claudio Joël Hunkpei. Allez, tchuss!